Bonjour mes chers taureaux, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de décembre 2019. Avant de commencer mon tirage, je voudrais vous dire que le mois de décembre se présente très important, très intéressant parce que déjà Jupiter change le signe le 3 décembre. Et Jupiter, il va passer dans votre maison 9. Donc la maison 9, c'est là où on cherche le sens de notre vie. Maison de tout ce qui est intellectuel, maison de l'étranger. Il y a certains d'entre vous auront envie de changer de pays, beaucoup voyager. Certaines personnes auront envie de peut-être devenir professeur ou alors étudier. C'est vraiment, ça va être très intéressant pour vous. En plus, on aura une éclipse solaire qui aura lieu aussi dans votre maison 9, 26 décembre. Et éclipse solaire, c'est le moment qui nous donne un petit peu, si vous voulez, des idées, comment ça va, quel événement on va vivre pendant toute une année aussi. Aussi, en décembre, Jupiter va faire un aspect, je ne sais pas si c'est en décembre, je ne veux pas dire des bêtises, mais Jupiter va faire un aspect avec Uranus de 120 degrés, c'est un très bon aspect. Et Uranus, il se trouve dans votre première maison, si vous voulez, la maison de vous. Donc, vous allez peut-être avoir des grands changements qui peuvent conserver n'importe quel domaine de votre vie. Parce que maison 1, c'est de le changement de vous-même, de vous, comment dirais-je, même physiquement, vous pouvez changer, vous pouvez, je ne sais pas, changer l'apparence, maigrir, changer le look, mais ça va être un peu quelque chose qui va être inattendu, très spectaculaire. Alors, mois de décembre, à surveiller. Je voudrais bien avoir le retour, les commentaires, comment ça va se passer pour chacun d'entre vous le mois de décembre. Parce que tous les événements disent on se trouve au devant des grands changements, des vraiment grands changements. Les planètes font des aspects, les planètes ils vont faire les conjonctions et aussi très intéressantes. Donc, à chacun si vous pouvez me partager vos émotions du mois de décembre, je serai très contente. Comment pour vous ça va se jouer tout ça, l'éclipse, le Jupiter qui va changer le signe. Mais par contre, quand je parle des maisons pour le signe de zodiaque, il faudra penser que les maisons, on peut les calculer uniquement sur le signe d'ascendant. Donc pour ceux qui veulent vraiment savoir, avoir une idée beaucoup plus claire des événements qui vous attendent, il faut un petit peu, si vous voulez, il faut calculer votre signe d'ascendant. Pour ça, il faut savoir le jour donc, et l'heure exacte de votre naissance. Et sur Internet, vous pouvez trouver plein d'applications pour calculer votre ascendant. Et donc, surtout tout ce qui est prévision astrologique, je vous conseille d'écouter sur le signe ascendant parce que tout joue sur les maisons d'horoscope. Donc, et les maisons, on peut savoir uniquement quand on sait notre ascendant parce que c'est à partir de l'ascendant que ça se répartit, si vous voulez. Donc, c'est bon. Alors, donc, effectivement, pour vous, mes chers taureaux, mois de décembre, c'est vraiment un fin d'un cycle et début de nouveau cycle. C'est une très bonne carte. Mais c'est pas un fin brutal, c'est un fin que vous avez déjà entendu longtemps, que c'est quelque chose pour quoi vous avez travaillé. Ça peut être faire votre maison, finir un grand projet, finir les études. Je ne sais pas, vous vous êtes libéré je ne sais pas, vous étiez marié, vous êtes divorcé, mais vous êtes très content parce que c'est carte très positive, c'est une carte très bien. Donc c'est fin d'un cycle, début de notre cycle. Alors, on y va. Maintenant, maison de l'argent. L'argent pour vous, mes chers taureaux, ça va aller très bien.
vous allez avoir un cadeau de la part de quelqu'un, une proposition, mais, ça, mais une satisfaction qui va vous provoquer une satisfaction totale. Vous allez être ravi. Vous allez être ravi ou une proposition. N'est pas laissé passer cette proposition. Acceptez parce que ça va être génial. C'est vraiment un cadeau du ciel pour vous, mes chers taureaux. Donc ça peut concerner ou alors un emploi, ou alors, je ne sais pas, un business que vous allez commencer, mais c'est l'argent que vous gagnez. Et là, vous allez avoir une très 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 agréable surprise, disons. Ou alors, ça va être, je ne sais pas, les cadeaux de fin d'année dans votre entreprise. Et vous allez être surprise par la générosité de votre patron. On ne sait pas. Voilà. Et donc, ensuite, maison 3. Maison 3, c'est donc la famille. La famille donc qui ne vit pas avec vous, ou bien les déplacements aussi. Alors, ici, nous avons l'arcane majeur, l'empereur. Donc, dans votre famille, il y a une personne qui est assez autoritaire, qui est exigeante un peu envers elle. Je ne sais pas ce que ça peut dire d'autre, je voudrais tirer une autre carte. Qui va peut-être vous exiger, je ne sais pas, quelque chose de vous, le service ou de l'aide, mais vous allez être presque soumis à son autorité de cette personne. Je dirais que c'est pas forcément que ça va vous plaire, hein, disons. Oui, mais vous allez plutôt vous allez faire comme si vous entendez rien. Vous allez dire comme si, voilà, ça ne vous concerne pas. Mais la personne va être exigeante dans votre entourage. Donc voilà, vous allez avoir tendance de, voilà, dire sourde oreille. Voilà. Donc, alors, ensuite, maison, chez vous. Chez vous, c'est pas très très stable. Il y a de la turbulence chez vous un petit peu. Vous ne savez pas trop où vous allez. Ou alors c'est une situation un peu incertaine peut-être avec votre maison. Vous attendez peut-être la fin des travaux, c'est pas fini. Vous inquiétez, vous savez pas comment ça va se passer. Vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous ne maîtrisez pas la situation. Vous ne maîtrisez pas et ça vous inquiète. Ça vous inquiète, vous n'êtes pas sûr de vous du tout. Alors, je voudrais quand même, bon, j'espère que les autres ici ne vont pas être mécontents que je vous tire plus de cartes qu'aux autres, mais je voudrais savoir comment vous allez vous en sortir au final. Vous allez avoir besoin d'aide. Il faudra penser à vous faire aider parce que vous vous sentez un peu démuni dans la situation. Vous avez certainement les personnes autour de vous qui pourront vous donner un coup de main. Il faudra penser à demander ce coup de main, voyez. Donc, même si vous vous sentez, si vous voulez vraiment penser à demander de l'aide. On n'ose pas, mais c'est vraiment utile. Allez. Maison 5. Maison 5, c'est donc les enfants. Loisirs, plaisir, tout ce qui est passion aussi. Et là, c'est la justice. Et la justice, ça peut être... vous allez avoir des nouvelles de quelque chose plutôt positif. Peut-être c'est pour votre entreprise, parce que Maison 5, c'est aussi votre entreprise. C'est quelque chose dont vous aimez, que vous donnez tout votre cœur pour ça. Donc, ça peut être ça aussi. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous plutôt réjouir parce que la carte justice, ou alors ça concerne vos enfants. Peut-être que vous étiez en train de vous lutter pour le droit de la garde. Si vous voulez, vous allez peut-être avoir le droit de la garde de votre enfant aussi, pour ceux qui sont en train de faire ça. Ou alors, mais c'est une décision que vous allez recevoir un papier de quelque chose qui va vous plutôt réjouir. Voilà. Ou alors, dans la création de votre entreprise, vous allez avoir le papier de la greffe. Ou alors, vous allez avoir une réponse pour exposer vos tableaux. Je ne sais pas, peut-être. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre, justice? Je pense que voilà, dans tout ça. Quelque chose de comme ça.
Alors, ensuite, maison 6. Maison 6, c'est donc les occupations quotidiennes. Ici, nous avons 5 d'épée. 5 d'épée, ça nous parle d'une victoire dans quelque chose. Vous allez peut-être, je ne sais pas, y a un souci, on dirait, chez vous et à la maison, dans la famille, dans la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie quotidienne. C'est vraiment, ça chamboule un peu, ça a un peu changé. C'est pas un fleuve tranquille votre vie en ce moment, on dirait. J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. Parce que 5 d'épée nous parle de victoire. Vous allez gagner dans une discussion, dans une dispute ou dans quoi que ce soit, mais c'est une victoire qui va vous paraître vraiment que ça vous fera pas plaisir. Ça vous fera pas plaisir. Les personnes vont finir par... Enfin, les personnes, donc, vous allez avoir raison. Mais les personnes avec qui vous avez disputé vont pas se laisser faire non plus. Ça risque de repartir. Ça... Alors voilà, la diplomatie, encore diplomatie. Écoutez-vous les uns les autres. Essayez de vous arranger parce que l'arrangement, toujours, il faut trouver les arrangements amiables, toujours être compréhensif envers les autres. Parce que un petit P, comme on dit, c'est toujours mieux que la bonne guerre, hein, si vous voulez. Un mauvais P. Alors donc, maison 7, donc tout ce qui est contrat, tout ce qui est... alors, nous avons le chevalier de Pentacle. C'est quelque chose, chevalier de Pentacle dit que peut-être si ces relations avec votre conjoint ou les relations avec votre partenaire, c'est les relations qui sont très stables, qui n'avancent peut-être pas ou alors avancent doucement si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est extrêmement stable, une affaire qui, voilà, si ça concerne votre couple, ça va. Donc c'est peut-être, ces soucis peuvent concerner peut-être de votre maison. Votre maison ou la famille très proche. Il y a quelque chose, mais par rapport à votre conjoint, je vois que tout va bien. Tout va bien. C'est vraiment les relations de confiance, la tranquillité. Vous entendez bien. Ou alors pour ceux qui n'ont pas de conjoint, c'est peut-être le partenaire. Mais ici, je ne vois aucun problème. Maison 8. Et pourtant, l'argent, vous en avez. Vous avez de l'argent. Il y a un autre souci quelque part, mais ce n'est pas l'argent. C'est tout sauf l'argent. Parce que vous avez maison 8, donc maison 8, c'est la maison des sommes, des grosses sommes, si vous voulez, de l'argent qu'on gagne peut-être même pas. Alors ici, on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle nous dit que question finance, si vous aurez ce qu'il faut. Vous aurez le crédit si vous voulez le crédit. Si vous êtes en train de vous battre pour l'héritage, vous aurez l'héritage. Tout va bien. Ou alors, si on parle de la situation de crise, parce que la maison 8, c'est la maison des crises aussi, je vois qu'une sortie très très digne de ce nom de la crise, si vous avez une. Donc finalement, je pense que tout ça, si vous avez une crise, si dans votre famille, vous avez des incompréhensions, cette situation va finir par être réglée en votre faveur, disons. Voilà. Maison 9. Maison 9, tout ce qui est voyage, tout ce qui est études. Donc ici, c'est la fête. Voilà, ici, si vous avez prévu d'aller en voyage, je pense que vous allez partir, et même peut-être avec des amis, parce que vous allez passer un vraiment très très agréable moment. Bon, les études, ça sent les vacances, ou quelque chose de à fêter, où vous allez peut-être passer les examens, vous allez être satisfait de vos examens, donc vous allez avoir quelque chose à fêter aussi. Là, tout va bien. Et donc, maison 10. Et donc, la maison concernée par notre Jupiter, c'est celle-là. Donc, Jupiter va entrer vraiment bonheur dans votre vie, comme vous pouvez constater. Donc, tout ce qui va se passer, à mon avis, ça va. Il n'y a pas trop d'inquiétude, ça va être positif. Ça va être positif. Et maison 10. Maison 10, c'est rien de nouveau.
dans la maison 10, vous n'avez rien de nouveau. Pour l'instant, votre travail, si vous avez un travail, votre statut va rester inchangé. Ça évolue à son rythme, mais sans des gros changements. Je ne vois aucun gros changement au niveau de statut ou quoi que ce soit. Voilà. Pour ceux qui veulent se marier, c'est pas maintenant. Vous n'allez pas vous marier. Il y a rien qui va se passer au niveau des gros changements par rapport au statut ou quoi que ce soit. Ni des grands changements au travail non plus. Non plus. Ensuite, tout ce qui est maison 11, les relations, tous les autres gens. Ici, on a un arcane majeur chariot. Ici, si jamais vous faites votre chaîne YouTube, vous êtes internaute, vous avez un magasin sur Internet, ou autre, là, vous allez avoir un grand progrès. Un grand progrès, c'est vraiment une carte qui nous parle d'un grand progrès dans ces domaines-là. Tout ce qui est surtout Internet. Ça va faire un bond en avant. Ou alors les relations très agréables, ou alors je pense que voilà, c'est le départ en voyage avec vos amis aussi peut-être, parce que on voit ici le chariot, donc ça peut signifier aussi des déplacements. Visiblement, rien de désagréable, ça va. Et donc la maison 12, la maison de secrète, la maison de tout ce qui est au fond de nous, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui est projet qu'on commence juste à couver quelque part. Ça, c'est le 8 de coupe. Vous êtes un peu insatisfait ou alors bien vous avez envie de changer. Vous avez envie de voir autre chose. Il y a une situation qui vous pousse à aller en avant, aller de l'avant, aller voir autre chose, changer un peu le décor. Ou alors vous avez envie peut-être de vous... Parce que la maison 9 aussi, ça peut concerner la religion aussi. Donc peut-être que vous allez chercher, vous isoler un petit peu aussi, pour revoir un petit peu vos valeurs, tout ce qui vous plairait, tout ce qui vous tiendrait à cœur dans la vie. Revoir vos valeurs, revoir vos priorités dans la vie aussi. Donc cette carte, ça parle aussi de ça. Et pour conclure un petit peu l'ambiance générale du mois, ah ben voilà, 6 de bâton. Ça finira que vous allez avoir quelque chose à fêter, quelque chose de quoi être fier, pour dire aux autres que voilà, vous avez réussi. Ça peut concerner n'importe quoi. Voilà, au travail, vous avez une bonne proposition. C'est peut-être, ou alors, je ne sais pas, c'est plutôt l'argent, c'est plutôt un cadeau. Donc, finalement, malgré tout, c'est un petit peu... toutes ces quelques cartes un petit peu tristounées qu'on voit par-ci par-là, finalement, vous allez avoir quelque chose à fêter, vous allez sortir dignement de tous ces soucis. Et au final, je pense que Jupiter va vous porter le bonheur pour tout le mois 2020, toute l'année 2020, mais pas que le mois de décembre. On va quand même demander le conseil, une fois n'est pas coutume, à Jeu Tarot des Anges Gardiens, par rapport à notre situation. Mes chers taureaux, alors, voyons. Voilà. Alors, encore une fois, je pense que vous allez quand même avoir envie de vous éloigner, de vous sentir un petit peu seul avec vous-même. Parce que parfois, on a vraiment besoin pour ça. Et l'arcane majeur, l'ermite, nous parle de ça. Dans le tarot des anges gardiens, ça s'appelle bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc je pense que vous allez avoir envie de voir un peu autre chose, changer des décors, voir, allez-y. La vie c'est fait pour ça, la vie c'est fait pour découvrir, pour voir, pour changer, pour expérimenter aussi. Donc sur ce, mes chers taureaux, je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein de bonnes choses. Bon mois de décembre, je vous dis à bientôt pour les tirages de 2020. À bientôt.